Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de recette. Donc, on va faire un cake à la soupe. Oui, à la soupe. Donc, en fait, je me suis inspirée de la recette de la petite Okara. C'était une recette de cake salé sur son blog. En fait, je me suis juste inspirée de la quantité de farine et de la quantité de liquide qu'elle a utilisé. Elle a mis 150 g de farine de blé et 50 g de farine de pois chiche pour 200 ml de lait végétal et 70 g d'huile végétale. Et plein d'autres ingrédients, évidemment des épices, des morceaux de tofu, des herbes pour faire un cake basique salé. Moi j'ai juste pris les quantités de farine en prenant donc de la farine complète de grand épeautre. C'est la même farine, c'est le même paquet que j'ai utilisé pour les pancakes verts de ma précédente vidéo. Et en liquide, il y a la soupe, tout simplement, qui est déjà assaisonnée. Donc la farine remplace la farine de blé et la farine de pois chiche. Donc je vais en mettre 200 g pour 270 g de soupe, qui va remplacer le lait végétal et l'huile. Et pour ce qui est de la levure, parce que dans sa recette il y a aussi un sachet de levure, j'utilise, vu que je n'ai plus de levure, que ce soit de la levure chimique avec gluten ou de la poudre à lever sans gluten. Donc je vais utiliser du bicarbonate de soude alimentaire et du jus de citron. Là j'ai fait avec le restant de soupe que j'avais au frigo. Donc il y en a 400 g, je vais utiliser 300 g de farine. Et si j'avais de la levure en sachet, je mettrais 1,5 sachet de levure. J'ai déjà mis ma soupe dans mon saladier. C'est un reste de soupe qu'une voisine avait fait et qui m'a gentiment offert cette soupe, qui est délicieuse d'ailleurs, je la remercie. Là j'ai pesé ma soupe, j'ai plus qu'à rajouter donc 300 g de farine. Vous verrez, du coup c'est une recette super facile puisqu'il n'y a que 3 ingrédients finalement. Et la cuisson n'est pas très longue, donc c'est top. Quand on a un restant de soupe et qu'on ne veut pas gâcher, et qu'on n'a pas forcément envie de boire de la soupe, c'est parfait quoi. Donc, je sais pas si cette recette existait avant, moi j'ai eu cette idée là, peut-être que ça existait avant, mais c'est vraiment venu du fait que j'avais pas envie de boire de la soupe comme ça et que j'ai voulu en faire un cake. Du coup dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette astuce, si vous l'avez déjà réalisée, et sinon n'hésitez pas si vous la réalisez à me dire ce que vous en avez pensé. Donc pour cette quantité de farine et de soupe, j'utilise 5 g de bicarbonate. Je pense que ça devrait être pas mal. Et je vais utiliser du coup 5 g aussi de jus de citron. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à mélanger. Et donc, si vous n'avez pas de soupe ou de reste de soupe chez vous, vous pouvez très bien faire du coup la recette de la petite Okara. Je vous mettrai le lien vers son blog en description. Et le but ici, c'est quand même de vous inspirer en vous montrant une recette pour éviter de gaspiller justement les restes. Et pour vous montrer que tout est possible dans la cuisine en général. Voilà, on mélange bien jusqu'à avoir un bon mélange bien homogène, qui ne reste pas de grumeaux. Logiquement, ça en fait pas trop, même en mélangeant à la cuillère. Donc là, vous regardez, ça donne une texture comme ça. Voilà. Et donc moi, ce que je vais faire, je vais la mettre dans un moule à cake. Comme ça. Comme ça, il n'y a pas besoin d'huiler ou de fariner. Mais bon, si vous n'avez pas de moule en silicone, pensez à mettre un peu d'huile au fond et sur les côtés. Et à fariner un petit peu en tapotant comme ça. Voilà. Et on va transvider donc dans ce moule. Pensez à prendre une spatule pour racler le reste. Puis lisser
Choisissez bien la préparation dans le moule. Et là, il n'y a plus qu'à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes. Je vais mettre ça dans le four et je vous montre le résultat après. Et donc, après cuisson, voici mon joli cake à la soupe. Regardez cette beauté. Donc la cuisson parfaite. C'est juste un petit peu bruni ici. Voilà. Et puis ce qui est bien avec ce genre de moule en silicone, c'est que, hop, tadam, ça se retire très très facilement du coup. Donc voilà, c'est encore tout fumant. Voilà. Donc là, il faut attendre que ça refroidisse un petit peu. Et puis après, ben, vous pouvez le découper, le manger tiède ou alors froid. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore de l'avoir regardée. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour liker ma vidéo, pour me soutenir dans ma chaîne qui est toute récente, pour permettre de la référencer mieux sur YouTube. Ça me ferait très plaisir. Et bien sûr, vous pouvez commenter et partager si ça vous plaît. Ben, bonne journée et à très bientôt à vous. Mmh.